40 ans de vie sur Terre et bien sûr, on se projette vers l'avenir. Alors, il ressort après plusieurs analyses ou alors plusieurs retours d'experts que 40 ans est un âge crucial, est un âge décisif. En général, à 40 ans, on a vécu environ près de la moitié de notre vie sur Terre. Et bien sûr, il serait important à cet âge-là de pouvoir se poser, de regarder, analyser un peu ce qu'on a vécu dans le passé et surtout apprendre et mettre en place certains principes de vie pour pouvoir se projeter vers le futur, pour faire en sorte que la suite de notre vie soit une vie un tout petit peu ou alors beaucoup plus alignée avec nos propres principes et notre vision de la vie. Dans cette vidéo, je propose de partager avec toi les 5 leçons que j'aurais tellement voulu intégrer et que je souhaite pouvoir intégrer de façon primordiale avant l'âge de 40 ans ou alors dans mes 40 ans. Alors, la première leçon qui me semble importante pour chaque personne d'intégrer avant l'âge de ses 40 ans ou tout au plus dans ses 40 ans, c'est de prendre conscience que on ne fera jamais l'unanimité. En réalité, beaucoup de personnes avant les 40 ans ou même après sont toujours dans la quête de l'acceptation. Il faut qu'on puisse t'accepter. Il faut qu'on puisse être d'accord avec toi. Il faut qu'on puisse te valider. Il faut qu'on puisse être aligné avec toi. Quelque part, sans le savoir, ça matérialise un manque crucial de confiance en soi. Oui, à 40 ans, tu dois apprendre à développer une véritable confiance en toi. Ça va te permettre finalement de savoir que voilà ce que je veux, voilà ce que je pense, voilà ce qui me semble correct et être OK avec le principe que les gens ne seront jamais unanimes avec toi. Certains te diront que OK, c'est top, mais d'autres te diront toujours que ce n'est pas assez top. On n'est jamais, la perfection n'est pas de ce monde et donc te battre, piétiner tes valeurs, piétiner tes principes, croyant pouvoir faire l'unanimité, c'est vraiment le meilleur moyen de passer complètement à côté de ta vie. Oui, tu dois développer une confiance en toi ferme qui te permet de valider tes choix sans toujours avoir besoin de l'approbation ou de la validation des autres. La deuxième leçon qui serait importante d'intégrer, c'est vraiment de prendre conscience du fait que nous sommes le centre de notre vie. Nous sommes la clé qui peut ouvrir les portes dans notre vie. Bien sûr, tu sais, je parle beaucoup aux femmes, je m'adresse énormément aux femmes et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui parfois s'oublient, se mettent en retrait, se mettent au second plan parce qu'il va falloir faire plaisir à tel, il va falloir s'occuper de tel, il va falloir être auprès de tel, il va falloir rendre service à tel, au point où très souvent on a du mal à prendre du temps pour prendre soin de soi. À 40 ans, on sait que nous devons être en forme si on a envie d'être vraiment cette solution pour les autres. Si tu as envie d'être là, disponible pour tes enfants, pour ta famille, pour les personnes que tu aimes, tu as l'obligation d'être à l'aise, d'être bien physiquement, de prendre soin de toi physiquement, de prendre soin de toi moralement et de prendre soin de toi surtout émotionnellement et même financièrement parlant. Il y a un adage qui dit fièrement que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, si tu n'as pas du temps pour toi, pour prendre soin de toi, pour être à l'écoute, pour t'apporter de l'amour, pour t'apporter de l'attention, pour être vraiment, on va dire quoi, beaucoup plus indulgent envers toi, de pouvoir t'écouter, t'apporter ce qu'il y a de meilleur, il sera difficile pour toi de le faire pour quelqu'un d'autre. Même si tu essayes, à un moment, il va te manquer de l'énergie et tu vas tout simplement repartir à la case de départ. Donc, tu es la pièce maîtresse de ta vie et tu as besoin de te recharger en énergie, en amour pour pouvoir apporter davantage aux autres. La troisième leçon qui me semble très importante d'intégrer avant ces 40 ans, c'est vraiment d'apprendre à dire non. Je parle encore aux femmes ici qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à assumer leurs choix, qui ont du mal à être responsables de leur non, de leur croyances, de leurs pensées, de leurs idéologies. Vous devez apprendre à le faire. À 40 ans, on sait déjà que
on est maître de notre vie et on sait qu'on doit apprendre à assumer ses choix. On doit refuser de toujours jeter la faute sur l'autre, de toujours jeter la responsabilité sur l'autre et de dire le non quand on a envie de le dire et de l'assumer, mais pleinement. Vous savez, en général, quand tu as une situation où tu es censé dire non parce que ça ne cadre pas avec tes principes, ça ne cadre pas avec tes valeurs, tu n'es pas aligné avec, mais que par-dessus tout, tu arrives quand même à dire oui. En réalité, tu dis oui à la personne, mais tu te dis non à toi. Donc, tu te fais plus de mal en essayant de faire du bien à la personne. Dans tous les deux cas, tu ne rends pas service à la personne parce que tu le fais à contre-cœur et en plus, tu ne te rends pas du tout service parce que tu vas à l'encontre de tes propres valeurs, de ce que ton cœur désire. Donc, tu dois comprendre que dire non, c'est normal, c'est OK. Si c'est pas aligné avec toi, tu dois pouvoir dire non. Et quand tu dis un oui, ça doit être un oui correct. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne fera jamais l'unanimité. Dire non, c'est de comprendre que ça ne va pas avec moi, eh bien, je ne m'aligne pas. Ça aussi, ça fait partie des principes de vie. Et à 40 ans, on devrait être ferme à ces genres de choses. La quatrième chose qui me semble importante d'intégrer avant l'âge de ces 40 ans, c'est de savoir la raison de notre existence. Pourquoi est-ce que tu te lèves tous les matins? À 40 ans, tu dois savoir que si jamais ce que tu fais, que ce soit ton boulot, ton activité ou ce que tu fais actuellement n'est pas aligné avec toi, il y a la possibilité que tu puisses ramener les choses à ta véritable essence. Pourquoi est-ce que tu te réveilles tous les matins? Vous savez, il y a des moments où on vit, on fait des choses, on subit un peu, on accepte tout ce qui se présente à nous, tel boulot, telle activité, tel ceci. On est obligé quand même de vivre, d'utiliser, d'accepter un peu tout pour continuer à vivre. Mais à 40 ans, on assume certains choix. On arrive à se dire, à partir de maintenant, je dois donner une consistance à mon existence. Pourquoi est-ce que j'existe? Qu'est-ce que je vais laisser comme signature dans ce monde? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, que ce soit pour ma famille, pour mes enfants, que ce soit pour le monde entier, pour l'humanité? Pourquoi est-ce que tu existes? Ça, c'est important de se poser ces questions et de pouvoir trouver le noyau. Si ce n'est pas ce que tu fais actuellement, tu as le droit et même le devoir de prendre le temps de travailler et de préparer une reconversion pour te connecter à ce qui donne de l'essence à ta vie. La cinquième leçon qui me semble importante d'intégrer avant l'âge de 40 ans ou tout au plus dans tes 40 ans, c'est vraiment d'apprendre à avoir un équilibre sentimental. Tu dois déjà avoir fait énormément, tu as testé plein de choses, tu as déjà essayé, tu as déjà compris ce que tu veux en termes de relation. Qu'est-ce que tu cherches dans une relation? Qu'est-ce que tu apportes dans une relation? Qu'est-ce que tu peux accepter? Quelle est ta limite, la limite que tu peux franchir dans une relation? Qu'est-ce que tu peux accepter? Et qu'est-ce que tu n'es plus prête à accepter ou à tolérer dans une relation? Oui, c'est toi qui poses tes limites. C'est toi qui sais pourquoi tu entres dans une relation. C'est toi qui sais ce que tu viens chercher dans la relation. Et surtout, c'est toi qui sais ce que toi tu vas apporter dans la relation. Une fois que tu as trouvé cet équilibre, tu fais le nécessaire pour pouvoir avoir une relation beaucoup plus équilibrée. Bien sûr que ça ne vient pas que d'un côté, c'est de deux côtés. Mais quand tu as pris le temps d'analyser, de comprendre et de prendre conscience que sentimentalement parlant, quand tu es équilibré, tu peux te projeter, tu peux aller plus loin, tu peux planifier certaines choses, eh bien, tu sais comment tu ajustes les choses pour ne pas créer la flamme, même là où il n'y en a pas, les querelles, là où il n'y en a pas, les disputes, là où il n'y en a pas, ou du moins, tu sais comment faire la part des choses et tu sais que quand ça ne va pas, voilà ce que j'opte comme décision et tu devrais pouvoir être ferme à ce niveau. Voilà en gros les 5 leçons que je voudrais partager avec toi. Je ne sais pas quelles sont les leçons qui te viennent à l'esprit quand tu écoutes cette vidéo. Mets-moi ça en commentaire s'il y a une leçon qui te parle et que tu penses qu'on peut retenir avant l'âge de 40 ans. Moi aussi, je vais apprendre de toi et aussi dis-moi en commentaire quelle est la leçon qui te marque le plus
plus et sur lequel tu ne badineras pas dès tes 40 ans ou si tu es déjà dans tes 40 ans, dès maintenant. Alors, porte-toi bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de partager la vidéo pour aider quelqu'un. Et surtout, laisse-moi tes impressions en commentaire. Je vais me faire le plaisir de te lire et te laisser un petit message aussi en retour. Porte-toi bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.